Bienvenue dans le Caribbean Dreams Podcast, le podcast qui parle de la Caraïbe pour mettre en lumière et en valeur nos cultures avec un regard porté sur notre avenir et nos rêves. Le rêve de construire une Caraïbe unie, prospère et indivisible. Revenons sur la grande marche organisée à Paris hier le 10 novembre 2024 à l'initiative du RPRAC, je rappelle le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes pour dénoncer la vie chère qui existe dans les territoires ultramarins. Je vous ai fait un live hier sur ma chaîne YouTube car j'ai tenu à être présente à la marche rebaptisée la Marche Marronne qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans la capitale. 10 000 personnes selon les dires de Mathilde Panot, la députée LFI et présidente du groupe à l'Assemblée nationale qui était présente lors de la manifestation. Selon elle, ce sont 10 000 personnes qui se sont retrouvées hier pour lutter contre la vie chère. Le cortège teinté de rouge, la couleur emblématique de la lutte qui a pris des pas à d'enfer, comptait parmi lui les représentants du RPRAC, c'est-à-dire Rodrigue Petito, le R, Aude Goussard et Gladys Roger. Mais nous avons aussi pu compter dans nos rangs nos représentants d'outre-mer qui tenaient à propager ici, en France hexagonale, la même revendication portée par le RPRAC depuis le 1er septembre 2024. Bientôt 4 mois de lutte durant lesquels l'État français, les acteurs de la grande distribution et certains de nos représentants sont restés sourds. Je le rappelle, cela fait plus de 2 mois que les Martiniquais sont mobilisés pour combattre le coût de la vie anormalement élevé. On parle d'une vie qui serait 40% plus chère selon les statistiques de l'INSEE, mais cette statistique est datée et elle peut être très largement revue à la hausse. La seule réponse du gouvernement français a été d'envoyer sur notre territoire les CRS contre des hommes et des femmes pacifiques qui ne demandent qu'à s'alimenter dignement. La presse traditionnelle n'en parlera pas de cette mobilisation pacifique qui s'est tenue hier à Paris. Il était donc pour moi important de capter quelques images et de vous les partager sur mes médias. Comme je vous le disais lors du live que j'ai fait hier, il ne s'agit pas uniquement de faire des vidéos sur Internet, mais quand cela est possible, il faut montrer son soutien à la cause physiquement, dans le vrai, dans le concret, dans le réel, par sa présence. Il était donc, je l'ai dit, question d'une marche pacifique, bien évidemment, que la presse n'en parlera pas, car il n'y a pas matière à décrédibiliser le mouvement en nous faisant passer pour des sauvages. C'était un moment fort, car je n'ai jamais vu autant d'Antillais se réunir pour être soudés autour d'une noble cause. Cela vient contredire les clichés qui imaginent les Antillais uniquement se rassembler pour le carnaval ou pour faire la fête. Non. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Haïtiens, les Guyanais, les Réunionnais et tous les autres, bien qu'ils ne soient pas tous antillais, savent être solidaires pour lutter contre ce système de profitation qui affame et déshumanise notre peuple. C'est un moment fort en émotion car nous, Antillais de France, lorsqu'il se déroule des événements dans nos îles, dans nos territoires, nous vivons les choses à distance et nous nous sentons bien souvent impuissants en raison de l'éloignement. Mais ce rassemblement remet selon moi les choses en perspective et nous rappelle à quel point il y a de la force dans l'union et comment nous, en France hexagonale, nous avons aussi notre rôle à jouer dans la lutte pour une meilleure justice alimentaire et sociale. Cependant, suite à la manifestation, nous avons eu à déplorer une déferlante de haine sur les réseaux. D'une part, il y avait les personnes pleines de haine, de colère, de voir notre peuple soudé pour défendre ses intérêts. D'autre part, il y a ceux qui ne savent pas faire la différence entre le drapeau de la Martinique, que vous voyez à l'écran, et le drapeau de la Palestine. Une simple recherche sur Internet aurait pu éviter à beaucoup de se ridiculiser sur la place publique de la sorte en affichant au grand jour leur ignorance. Cela met en lumière la méconnaissance de nombreux hexagonaux de ces territoires ultramarins dont on dit qu'ils font partie de la France. Cette marche a révélé au grand jour l'invisibilisation des chaînes d'information en continu en ce qui concerne les Antilles. Ils ne mettent en lumière que les débordements quand ils ont lieu et la violence.
et ils stigmatisent toute cette mobilisation contre la vie chère aux quelques débordements qu'on peut constater. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire APY, Aïen Pouillot, Aïen Pouillot. Le combat se poursuit. Le R et Gladys, à l'heure où je poste ce podcast, sont rentrés en Martinique. Si je connais bien mon peuple, je sais qu'un cortège de bienvenue les attend à l'aéroport Aimé Césaire pour les accueillir et pour montrer que la mobilisation se poursuit. Abonnez-vous et likez ce 7e épisode du podcast car je vous tiendrai informé dès qu'il y a du nouveau.